Tu recherches un emploi en Suisse, tu as envoyé plein de CV et tu n'as aucun retour, alors j'ai peut-être une solution pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode pour monter un dossier solide pour maximiser tes chances de décrocher un entretien dans les futures semaines. Et pourquoi pas un emploi. Alors moi c'est Aniel, je suis développeur web dans une agence en Suisse depuis quelques années maintenant et j'étais dans la même situation que toi lorsque je cherchais mon premier poste à Genève. Donc j'envoyais des centaines de dossiers et je n'avais aucun retour. Donc j'ai décidé de changer ma manière de postuler et ça a commencé par revoir complètement mon dossier de candidature. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des réponses et quelques semaines plus tard, je décrochais mon premier emploi en Suisse. Alors maintenant, il faut que tu saches une chose, c'est devenu très compliqué de trouver un emploi en Suisse suivant le domaine dans lequel tu recherches. Mais c'est pas impossible, parce que parmi le millier de personnes qui postulent chaque jour, beaucoup n'ont pas de dossier conforme au marché suisse, donc beaucoup se font filtrer par les filtres ATS. Du coup, je vais te montrer tout de suite comment monter un dossier béton qui passe les filtres ATS et qui va maximiser tes chances de décrocher un entretien très prochainement. Donc regarde ça après l'intro. Alors on se retrouve sur l'ordinateur pour que je vous présente ma méthode. Alors pour vous la présenter, j'ai créé un pack qui s'appelle le pack candidature en Suisse. Donc dedans, vous allez retrouver plusieurs ressources. Donc premièrement, vous allez retrouver 4 prompts ultra optimisés. Donc je vais vous les présenter juste après. Et vous allez y retrouver aussi des ressources PDF. Et pareil, je vais vous les présenter rapidement. Donc au niveau des prompts, alors le premier prompt, c'est un prompt pour créer un CV au format suisse à partir de 0. Donc c'est-à-dire, si vous n'avez aucun CV ou si vous voulez refaire carrément votre CV, vous utilisez ce prompt qui va vous faire un CV professionnel aux normes suisses et qui passe les filtres ATS. Alors ensuite, on a le deuxième prompt. Alors celui-là, il est un peu similaire au premier, mais il va servir aux personnes qui ont déjà un CV et qui souhaitent juste l'optimiser aux normes suisses et pour qu'il puisse passer les filtres ATS. Et pour la vidéo, on va utiliser celui-là parce que ça va être beaucoup plus simple, parce qu'on va repartir d'un cas concret et ça va être beaucoup plus pertinent que si on doit recréer un CV, une histoire, etc. Avec le premier exemple. Mais en tout cas, les deux fonctionnent de la même manière, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ensuite, on a le troisième prompt. Alors celui-là, il va nous permettre de créer une lettre de motivation vraiment percutante. Donc il va se baser sur 3 éléments. Donc le CV optimisé qu'on vient de créer, l'offre d'emploi et une description qui va décrire nos ambitions professionnelles. Vous allez voir que c'est très important. Et en quatrième position, on a le Swiss Maximizer ATS. Alors ce prompt-là, il est un peu similaire au deuxième, mais celui-là, il est juste basé sur ce qu'attend les filtres ATS en fonction d'une offre. Donc, si vous avez un CV qui est globalement OK en termes de structure et en termes de contenu, mais qu'il ne passe toujours pas les filtres ATS, en tout cas, vous estimez qu'il ne passe pas les filtres ATS, vous pouvez le passer là-dedans et ça va vous donner toutes les optimisations à apporter pour le rendre pertinent auprès du recruteur. Et en dessous, on a les différentes ressources téléchargeables. Alors, premièrement, vous avez les modèles de CV et lettres de motivation. Alors il faut savoir que pour ces deux modèles-là, vous avez deux formats. Vous avez le format Word et le format Canva. Pour télécharger les modèles au format Word, il suffit juste de cliquer sur télécharger. Donc ça va vous télécharger le document au format Word. Et si vous préférez le format Canva, il suffit juste de cliquer sur modèle CV Canva ici et qui va vous ouvrir la page Canva où vous aurez juste à utiliser le modèle pour créer votre document. Donc c'est pareil pour la lettre de motivation. Donc en dessous, vous avez les 4 autres ressources téléchargeables. Donc les 10 erreurs fatales du CV suisse, les 50 verbes d'action suisse, la checklist du CV juste avant l'envoi et le guide pour le dossier de candidature parfait pour la Suisse. Donc vous pouvez les télécharger directement en cliquant sur télécharger. Donc maintenant, on va passer à la démonstration et comme je vous l'ai dit, on va utiliser un cas concret. Donc on va partir d'un CV qui n'est pas optimisé et on va l'optimiser avec le prompt optimiser un CV actuel au format suisse. Donc le CV à optimiser, ça va être celui-là, donc celui de Marie Dupont. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un CV qui n'est vraiment pas optimisé. Donc là, que ce soit en termes de structure, que ce soit en termes d'image, il manque une photo. J'ai pu le lire là rapidement, il manque des éléments très pertinents. Vraiment, ça va pas. Donc il va falloir vraiment l'optimiser et du coup, on va le faire tout de suite en utilisant le prompt. Donc là, je vais retourner sur le site et là, je vais cliquer sur voir le prompt. Donc premièrement, en rouge, là, vous voyez qu'il va nous falloir des ressources pour pouvoir utiliser ce prompt. Donc en premier, il va nous falloir le CV actuel. Donc parfait, c'est celui qu'on vient de voir. Et il va nous falloir l'offre d'emploi. Donc l'offre d'emploi, je l'avais préparée en amont de la vidéo. Donc la voici. Alors on va copier le prompt et on va aller sur ChatGPT ou Perplexity ou autre, à savoir que le prompt, il fonctionne avec toutes les IA. Alors on va coller le prompt et ensuite on va aller chercher l'offre d'emploi qu'on avait préparée. On va venir le coller à l'endroit destiné à l'offre d'emploi et on va juste ajuster ici pour dire que le CV est joint à la discussion.
Ok. Et ensuite, on va juste drag and drop le CV. Alors maintenant, on a fini, on peut envoyer. Mais juste avant, on va paramétrer les modèles. Parce que suivant le modèle qu'on va choisir, notre réponse sera plus ou moins pertinente. Donc des fois, il y aura des choses qui seront peut-être à revoir. Donc le mieux, moi je vous conseille de choisir le meilleur modèle possible. Alors moi j'utilise Perplexity en version pro. Je vais utiliser la fonction laboratoire qui va me permettre d'avoir le résultat le plus poussé possible. Après, si vous utilisez ChatGPT en version pro, vous pouvez utiliser la version, le modèle 5, il me semble, qui donne de très très bons résultats. Mais il faut savoir que le prompt fonctionne vraiment avec toutes les IA. Donc que ce soit pro ou gratuite, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc maintenant que c'est dit, on va cliquer sur envoyer. Donc voilà la première réponse que l'IA nous a donnée. Donc là, on peut voir qu'il a carrément analysé tout notre CV et l'offre d'emploi, et pour nous donner les points forts, les points faibles, les choses à améliorer, etc. Et ensuite, une fois qu'on va lui valider, il va nous donner notre CV optimisé. Donc là, on voit que la prochaine étape, c'est la génération du CV optimisé. Donc là, on va lui dire OK, et il va nous générer notre CV. Je fais une petite pause dans la vidéo pour t'inviter à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pour te dire que tous les liens d'accès aux différentes ressources sont disponibles dans la description de la vidéo. Donc maintenant que c'est dit, on peut reprendre. Donc voilà, après de très longues minutes, l'IA nous a donné un résultat vraiment très détaillé. Donc là, comme vous pouvez le voir, il nous a généré 3 documents. Donc le premier, c'est le CV optimisé. Donc c'est celui-là qu'on va récupérer pour créer notre CV. Ensuite, le deuxième, il nous a créé le rapport d'optimisation, en gros ce qu'il a fait. Et le troisième, carrément, il nous a créé le guide d'entretien. Je ne l'avais même pas demandé, donc c'est pour vous dire la puissance de Perplexity. D'ailleurs, c'est pourquoi je le préfère à ChatGPT. Je ne l'ai pas précisé, mais Perplexity fait une offre en ce moment et vous pouvez bénéficier d'1 an d'offre pro gratuitement, juste en renseignant votre compte PayPal. Donc je vous invite à vous inscrire dessus si ce n'est pas déjà fait et renseigner votre compte PayPal pour pouvoir bénéficier de cela. Donc maintenant qu'on a toutes les informations, on va retourner sur le CV optimisé que l'IA nous a généré et ensuite on va mettre à jour notre nouveau CV avec ces données-là. Donc pour ça, je vais retourner sur la plateforme et je vais aller dans modèle de CV, je vais utiliser la version Canva. Ça m'ouvre le Canva, je mets voir le modèle. Il va falloir que je me connecte. Donc nous voilà sur le modèle de CV. Donc maintenant il suffit juste de remplacer les informations par celles que nous a donné l'IA et ce sera tout bon. Donc je fais ça et on se retrouve juste après les modifications. Voilà le résultat de notre CV mis à jour avec ce que nous a donné l'IA. Alors comme vous pouvez le voir, ça nous a donné un CV sur 2 pages. Donc au vu du profil de la personne, ça justifie bien d'avoir 2 pages, parce qu'elle a plus de 10 ans d'expérience. Après, il faut savoir qu'en Suisse, un CV sur 2 pages, ça passe, mais tout dépend de votre profil. Donc si vous êtes un profil junior, 2 pages, non. Mais si vous êtes un profil senior, 2 pages, ça peut se justifier. Alors maintenant que tout est OK pour notre CV, on va passer à la rédaction de notre lettre de motivation. Alors pour ça, on va retourner sur la plateforme, on va aller sur création d'une lettre de motivation percutante, on va voir le prompt. Et là, pareil, on a des éléments dont on va avoir besoin. Donc là, comme vous pouvez voir, il va falloir télécharger le document de collecte d'informations. Alors comme je vous ai dit juste avant, pour créer la lettre de motivation, on va se baser sur 3 éléments. Donc le CV optimisé, le document de collecte d'informations, là où vous allez renseigner ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos ambitions professionnelles, quels sont vos projets personnels, etc. Parce que ça va être des éléments importants qu'on peut mettre en valeur dans une lettre de motivation. Et en dernier, il va nous falloir l'offre d'emploi. Alors du coup, on va télécharger le formulaire. On clique sur télécharger. Donc une fois sur le formulaire, vous allez voir qu'il y a un champ éditable juste en dessous. Donc c'est ici que vous allez mettre toute votre description. Donc en haut, il y a des indications sur quoi mettre, etc. Donc c'est très important de mettre des éléments les plus détaillés possibles. Donc une fois que c'est fait, vous allez enregistrer ce document. Donc vu que c'est un formulaire éditable, on peut l'enregistrer. Il suffit juste d'avoir Acrobat. Donc vous l'enregistrez, vous le gardez sur votre ordinateur. Et ensuite, on va retourner sur Perplexity. Ouvrir une nouvelle discussion. On va aller copier le prompt. On va venir le coller. Et on va aller éditer les éléments à fournir juste au-dessus. Alors mon CV optimisé, on peut mettre 6 juin. Et pareil pour le document de collecte. Ok, et ensuite on va copier-coller encore une fois l'offre d'emploi. Ok. Donc maintenant on a tout et on peut lancer encore une fois la génération.
En attendant que la lettre de motivation finisse d'être générée, on va aller récupérer le modèle de lettre de motivation qu'il y a sur la plateforme. Donc on va dans modèle de lettre de motivation Canva, on clique dessus, on va voir le modèle, ouvrir dans l'éditeur. Et voilà. Donc là déjà, on peut déjà commencer par remplir nos informations. Donc voici ce que nous a généré l'IA pour notre lettre de motivation. Donc là, comme on peut le voir, la lettre est beaucoup trop longue. Donc là, je vais lui demander de réduire un peu et de garder l'essentiel. Et ensuite, je ne l'ai pas précisé, mais ne faites pas confiance 100% à l'IA. Tout le temps relire et voir si les informations qu'elle nous donne sont correctes, etc. Donc là, je vais lui demander de raccourcir et voir ce que ça va nous proposer. Alors voici la deuxième version qu'elle nous a proposée. Et c'est déjà beaucoup mieux. Donc du coup, j'ai lu et puis moi ça me convient. Donc du coup, je vais réutiliser celle-là pour notre lettre de motivation. Donc du coup, je récupère le contenu que je vais copier-coller directement sur Canva. Et voilà, on a une lettre de motivation prête à l'emploi et prête à être utilisée. Donc du coup, on va l'exporter. Donc partager, télécharger. PDF standard, c'est parfait. Alors maintenant qu'on a téléchargé la lettre de motivation, on va passer à la dernière étape qui est la constitution du dossier de candidature. Pour constituer votre dossier, vous allez avoir besoin des éléments suivants. Alors du CV et de la lettre de motivation, donc ce qu'on vient de créer maintenant. Vous allez avoir besoin des certificats de travail de vos anciens emplois. Et aussi, pourquoi pas, des lettres de recommandation si vous en avez. Ensuite, vous allez avoir besoin des diplômes et des certifications. Et pour finir, des portfolios si vous en avez. Une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir monter le dossier. Mais attention, on va le faire d'une manière bien précise. Au lieu de faire différents fichiers pour chaque document, on va faire un seul fichier où il va y avoir tous les éléments dedans. Donc c'est la petite particularité qui fait toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les recruteurs, ils ont la flemme. Ils ont la flemme, si vous avez 400 candidatures, ils ne vont pas ouvrir chaque document des 400 candidatures. Ils veulent aller vite. Donc, on va préparer un dossier, un fichier avec tout dedans. Donc, ça va lui faire gagner du temps et ce qui peut faire vraiment la différence lors de la sélection des dossiers. Alors, pour ça, on va utiliser un site qui s'appelle I Love PDF. Et c'est un site, en fait, qui va nous permettre de fusionner des PDF. Donc là, on va juste aller sur le site, on va aller sur fusionner des PDF et ensuite, on va aller récupérer tous nos documents. Donc là, on va commencer par le CV. Ensuite, la lettre de motivation. Et ensuite, on va continuer avec nos différents autres documents. Donc là, c'est des documents fictifs, hein. Mais on va continuer avec le certificat de travail, lettre de recommandation, les diplômes et le portfolio si on en a. Donc voilà, donc là, on a tous les éléments du dossier. Et ensuite, on va cliquer sur fusionner. On va télécharger le PDF. On va l'appeler dossier de candidature. Donc là, vous mettez votre nom et l'intitulé du poste. Donc voilà, on a un fichier avec tous les éléments dedans. Donc ça facilite vraiment la tâche des recruteurs parce qu'ils ont juste à ouvrir un seul fichier pour tout avoir et ça peut vraiment faire la différence lors de la sélection. Donc voilà, maintenant tu sais comment créer un dossier de candidature solide qui a 10 fois plus de chances d'être vu par un recruteur. Je te rappelle que le lien du pack est dans la description de la vidéo, donc c'est par là qu'il va falloir passer pour avoir accès à la plateforme que je viens de te montrer. Tu trouveras également le lien de la Swiss CV Checklist qui va te permettre de valider en 15 points un CV juste avant de l'envoyer à un recruteur. Donc le lien d'accès est disponible gratuitement dans la description. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.